Oui. Phileas Fogg en personne. On se rappelle qu'à 8h05 du soir, 25 heures environ après l'arrivée des voyageurs à Londres, Passepartout avait été chargé par son maître de prévenir le révérend Samuel Wilson au sujet d'un certain mariage qui devait se conclure le lendemain même. Passepartout était donc parti, enchanté. Il se rendit d'un pas rapide à la demeure du révérend Samuel Wilson, qui n'était pas encore rentré. Naturellement, Passepartout attendit, mais il attendit 20 bonnes minutes au moins. Bref, il était 8h35 quand il sortit de la maison du révérend. Mais dans quel état? Les cheveux en désordre, sans chapeau, courant, comme on n'a jamais vu courir de mémoire d'homme, renversant les passants, se précipitant comme une trombe sur les trottoirs. En 3 minutes, il était de retour à la maison de Saville Row, et il tombait, essoufflé, dans la chambre de Monsieur Fogg. Il ne pouvait parler. « Qu'y a-t-il » demanda Monsieur Fogg. « Mon maître, balbutia Passepartout, mariage, impossible. » Impossible ? Impossible, pour demain. Pourquoi? Parce que demain, c'est dimanche. Lundi, répondit Monsieur Fogg. Non, aujourd'hui, samedi. Samedi? Impossible. Si, s'écria Passepartout. Vous vous êtes trompé d'un jour. Nous sommes arrivés 24 heures en avance, mais il ne reste plus que 10 minutes. Passepartout avait saisi son maître au collet, et il l'entraînait avec une force irrésistible. Phileas Fogg, ainsi enlevé, sans avoir le temps de réfléchir, quitta sa chambre, quitta sa maison, sauta dans un cab, promit 100 livres au cocher, et après avoir écrasé 2 chiens et accroché 5 voitures, il arriva au Reform Club. L'horloge marquait 8h45, quand il parut dans le grand salon. Phileas Fogg avait accompli ce tour du monde en 80 jours. Phileas Fogg avait gagné son pari de 20 000 livres. Et maintenant, comment un homme si exact, si méticuleux, avait-il pu commettre cette erreur de jour? Comment se croyait-il au samedi soir, 21 décembre, quand il débarqua à Londres, alors qu'il n'était qu'au vendredi, 20 décembre, 79 jours seulement après son départ? Voici la raison de cette erreur. Elle est fort simple. Phileas Fogg avait, sans s'en douter, gagné un jour sur son itinéraire et cela uniquement parce qu'il avait fait le tour du monde en allant vers L.A., et il eut, au contraire, perdu ce jour en allant en sens inverse, soit vers l'ouest. En effet, en marchant vers l'est, Phileas Fogg allait au-devant du soleil, et, par conséquent les jours diminuaient pour lui d'autant de fois 4 minutes qu'il franchissait de degrés dans cette direction. Or, on compte 360 degrés sur la circonférence terrestre, et ces 360 degrés, multipliés par 4 minutes, donnent précisément 24 heures, c'est-à-dire ce jour inconsciemment gagné. En d'autres termes, pendant que Phileas Fogg, marchant vers l'est, voyait le soleil passer 80 fois au méridien, ses collègues restés à Londres ne le voyaient passer que 79 fois. C'est pourquoi, ce jour-là même, qui était le samedi et non le dimanche, comme le croyait Monsieur Fogg, ceux-ci l'attendaient dans le salon du Reform Club. Et c'est ce que la fameuse montre de Passepartout qui avait toujours conservé l'heure de Londres eût constaté si, en même temps que les minutes et les heures, elle eût marqué les jours. Phileas Fogg avait donc gagné les 20 000 livres. Mais comme il en avait dépensé en route environ 19 000, le résultat pécuniaire était médiocre. Toutefois, on l'a dit, l'excentrique gentleman n'avait, en ce pari, cherché que la lutte, non la fortune. Et même, les 1000 livres restants, il les partagea entre l'honnête Passepartout et le malheureux Fix, auquel il était incapable d'en vouloir. Seulement, et pour la régularité, il retint à son serviteur le prix des 1920 heures de gaz dépensées par sa faute. Ce soir-là même, Monsieur Fogg, aussi impassible, aussi flegmatique, disait à Mrs. Aouda, « Ce mariage vous convient-il toujours, madame ?» Monsieur Fogg, répondit Mrs. Aouda, « C'est à moi de vous faire cette question. Vous étiez ruiné, vous voici riche, pardonnez-moi, madame, cette fortune vous appartient. Si vous n'aviez pas eu la pensée de ce mariage, mon domestique ne serait pas allé chez le révérend Samuel Wilson, je n'aurais pas été averti de mon erreur, et, cher Monsieur Fogg, dit la jeune femme. Cher Aouda, répondit Phileas Fogg. On comprend bien que le mariage se fit 48 heures plus tard, et Passepartout, superbe, resplendissant, éblouissant, y figura comme témoin de la jeune femme. Ne l'avait-il pas sauvé, et ne lui devait-on pas cet honneur? Seulement, le lendemain, dès l'aube, Passepartout frappait avec fracas à la porte de son maître. La porte s'ouvrit, et l'impassible gentleman parut. Qu'y a-t-il, Passepartout? Ce qu'il y a, monsieur. Il y a que je viens d'apprendre à l'instant, quoi donc?
Que nous pouvions faire le tour du monde en 78 jours seulement. Sans doute, répondit Monsieur Fogg, en ne traversant pas l'Inde. Mais si je n'avais pas traversé l'Inde, je n'aurais pas sauvé Mrs. Aouda, elle ne serait pas ma femme, et Monsieur Fogg ferma tranquillement la porte. Ainsi donc Phileas Fogg avait gagné son pari. Il avait accompli en 80 jours ce voyage autour du monde. Il avait employé pour ce faire tous les moyens de transport, paquebots, railways, voitures, yachts, bâtiments de commerce, traîneaux, éléphants. L'excentrique gentleman avait déployé dans cette affaire ses merveilleuses qualités de sang-froid et d'exactitude. Mais après? Qu'avait-il gagné à ce déplacement? Qu'avait-il rapporté de ce voyage? Rien, dira-t-on. Rien, soit, si ce n'est une charmante femme, qui, quelque invraisemblable que cela puisse paraître, le rendit le plus heureux des hommes. En vérité, ne ferait-on pas, pour moins que cela, le tour du monde? Fin.